Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président du Consistoire central juif de France. Bonjour Elie Korchia. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Le Consistoire, je rappelle, c'est l'union des associations qui organise le culte juif en France. Elie Korchia, Olivier Faure, premier secrétaire du PS, appelle les maires à hisser le drapeau palestinien lundi prochain, le 22 septembre. Alors, il y a ces 2 jours, le 22 septembre, il y a deux événements. C'est jour d'abord de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Et puis c'est le jour où Emmanuel Macron prévoit de reconnaître l'État de Palestine. Votre réaction ce matin, Elie Korchia, sur Europe 1? Écoutez, j'ai regretté évidemment et j'ai été stupéfait pour tout vous dire de cette déclaration qui vient d'ailleurs avec une autre déclaration dont je pense qu'on parlera dans quelques secondes, un autre tweet qui a été fait par Olivier Faure qui était encore plus choquant à mon sens, mais sur celui-ci avec cette volonté de faire pavoiser le drapeau palestinien le 22 septembre. D'abord, je crois qu'il faut rappeler à Olivier Faure, et ça a été rappelé par le ministre de l'Intérieur, par Bruno Retailleau hier dans un tweet, que la justice s'est prononcée contre les drapeaux palestiniens sur les mairies, pour une raison toute simple, c'est on doit mettre le drapeau français sur la mairie, mais on n'est pas là pour mettre le drapeau palestinien, ni d'ailleurs aucun autre type de drapeau. Et puis c'est une façon, encore une fois, d'importer le conflit, d'être à la traîne. On a l'impression qu'Olivier Faure, en tant que président, secrétaire du Parti socialiste, essaye de courir derrière LFI et d'essayer de faire de la surenchère. Pour vous, c'est ça son but? Très tendu. Pour vous, oui, son but est strictement électoral, c'est de donner des gages à la France insoumise. Pour moi, c'est un but électoraliste. C'est le fait qu'il y a une porosité de plus en plus grande, malheureusement, je dis bien malheureusement, entre l'extrême gauche de la France insoumise et le Parti socialiste, et Olivier Faure en faisant cette déclaration dans une période qui est déjà très difficile, très compliquée, vouloir importer ce conflit en essayant de s'en servir avec, encore une fois, une proposition qui serait de toute façon mise à mal par les préfets qui sont chargés de l'application aussi de la loi et qui sont les représentants de l'État dans chaque département. Oui, mais vous comprenez bien, Elie Korchia, vous comprenez bien que ce que recherche Olivier Faure, c'est le buzz politique, c'est qu'on parle de la question de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et d'ailleurs, ce tweet auquel vous faisiez allusion à l'instant, c'est un message dans lequel hier Olivier Faure dit en substance: si vous n'êtes pas capable de comprendre qu'on peut célébrer le nouvel an juif Rosh Hashanah le 22 septembre et se féliciter de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est vous l'incendiaire. Voilà, c'est ça que dit Olivier Faure. C'est encore plus grave que cela. Quand on lit bien le tweet, il dit: si vous célébrez le nouvel an juif, qu'on célébrera pour la 5786e année, le 22 septembre au soir. Il dit: si vous célébrez le nouvel an juif, tout en ne célébrant pas l'an 1 de l'État de Palestine, vous êtes des semeurs de désespoir et de mort. C'est extrêmement grave, parce que là, c'est une essentialisation des Juifs, il touche à ce qui fait effectivement le nouvel an juif, donc la religion juive des Juifs du monde entier, qui n'a strictement rien à voir avec la question actuelle, en ce moment, de la reconnaissance de l'État de Palestine, et en faisant ce parallèle, en essayant de faire des Juifs du monde entier, finalement, des semeurs de mort, il faut reprendre l'expression qui est d'une violence inouïe venant de la part d'un leader socialiste français, c'est extrêmement grave, je le redis, et c'est encore une fois le fait de stigmatiser, d'essentialiser les Juifs pour ce qu'ils sont, c'est extrêmement grave dans cette période, qui plus est, alors qu'on sait que le Hamas est toujours au pouvoir. On a l'impression qu'on ne le dit pas suffisamment, mais rappelons quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernance prête pour un État palestinien dans l'idée qu'avait même le président de la République, dans les conditions qu'il avait lui-même posées il y a quelques mois, qu'on a encore le Hamas qui est au pouvoir à Gaza, et qu'on a encore 48 otages qui sont détenus dans des conditions inhumaines depuis le 7 octobre et leur kidnapping dans les tunnels des terroristes du Hamas. Donc c'est ce drapeau-là aujourd'hui qu'on voudrait mettre sur les frontons sur les mairies, encore une fois dans une proposition qui n'est même pas conforme à la loi et à l'ordre public dans notre pays. Mais alors Elie Korchia, que pense aujourd'hui la communauté juive de cette démarche d'Emmanuel Macron d'appeler à la reconnaissance d'un État par la France, d'un État palestinien? D'autres pays l'ont fait précédemment. On va parler de l'Espagne tout à l'heure, notamment à 7h40, qu'il a fait l'année dernière. Qu'en pensent les juifs en France, Elie Korchia?
Écoutez, je suis à Marseille. Au moment où je vous parle, j'étais à la rencontre hier soir et je suis à Marseille aujourd'hui. J'étais à la rencontre de toutes les communautés juives de Marseille et de la région. Et je peux vous dire que les responsables communautaires que j'ai rencontrés hier soir sont particulièrement inquiets parce que le climat est déjà particulièrement anxiogène. Vous savez que depuis ces derniers mois et après le 7 octobre, nous sommes confrontés à une vague d'actes antisémites, un climat qui est très compliqué. Au quotidien, c'est même pas comme s'il y avait un événement tous les 15 jours, un mois, 2 mois, 3 mois. Il y a un triplement des actes antisémites, il faut le dire. Depuis 2023, il y a un triplement des actes antisémites et la vague retombe pas. Et il faut dire la vérité, ce triplement des actes antisémites aujourd'hui est motivé dans la quasi-totalité des cas par un antisionisme, une haine d'Israël, du conflit aujourd'hui au Proche-Orient. Et la reconnaissance de l'État de Palestine, dans notre pays. Et la reconnaissance de l'État de Palestine, vous pensez, va aggraver la situation ou pourrait avoir l'effet inverse, la détendre? Je pense qu'aujourd'hui, ça va être pire. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, on parle beaucoup du couple franco-allemand, et je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, on parle beaucoup du couple franco-allemand. J'aurais préféré que la France puisse être sur la même logique, sur la même position que l'Allemagne sur ce sujet. Ce n'est pas une question le problème n'est pas tant la reconnaissance de l'État de Palestine. C'est quand, comment, dans quelles conditions. Et on a un problème de temporalité. Je le redis à votre antenne, le problème de la temporalité, déclarer cet État de Palestine ou la reconnaissance de cet État de Palestine le 22 septembre, sans condition, si c'est avec des conditions qui sont posées en disant la France veut reconnaître et reconnaîtra l'État de Palestine lorsque le Hamas ne sera plus au pouvoir, lorsqu'il aura été démilitarisé, qu'il ne sera plus en mesure de poursuivre cette guerre et que lorsque les otages auront été libérés, effectivement, tout le monde pourrait le comprendre. Mais aujourd'hui, le reconnaître sans condition, c'est encore une fois dramatique. Je rappelle un point, quand même, qui est essentiel à votre antenne ce matin. Si les otages étaient libérés par le Hamas, il y a encore 48 otages, s'ils étaient libérés par le Hamas aujourd'hui, la guerre stopperait immédiatement. Donc aujourd'hui, il faut bien avoir conscience que c'est le Hamas qui maintient, et c'était la proposition d'ailleurs des États-Unis, si les otages étaient libérés aujourd'hui, la guerre est stoppée immédiatement. Or, malheureusement, le Hamas poursuit cette guerre parce qu'il veut poursuivre le chaos au maximum et que finalement c'est lui le gagnant de ce qui est en train de se passer avec la poursuite de cette guerre, et c'est pour ça qu'il ne libère pas les otages, c'est pour ça que cette guerre, malheureusement, aujourd'hui en tout cas, n'est pas stoppée. Merci Elie Korchia. Je rappelle que vous êtes le président du consistoire central juif de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée à vous.